Vous voulez faire votre dossier social étudiant mais vous ne savez pas comment faire? Mais rien de plus simple, suivez ce tuto. Tout d'abord, rendez-vous sur le site de Mes services étudiants et connectez-vous. Il faudra vous rendre sur la case verte DSE. Pour ce faire, vous aurez besoin des avis fiscaux 2020 se rapportant à l'année 2019 de vos parents, des certificats de scolarité de vos frères et sœurs étudiants lors de l'année scolaire 2020 à 2021 et d'un RIB à votre nom, sauf cas particulier bien sûr. N'oubliez pas de réfléchir auparavant à vos vœux, c'est très important, sinon vous devrez tout recommencer depuis le début. Il faut choisir votre type de dépôt. Nous allons choisir la première option pour l'année universitaire 2021-2022 en France métropolitaine, département d'Outre-mer ou Polynésie française. Renseignez votre situation familiale en 2019 en quelques étapes. Attention, n'hésitez pas à passer votre souris sur les différentes situations. Marié n'est pas pacsé et séparé n'est pas divorcé. Les situations que vous renseignez conditionnent les documents que vous devrez fournir par la suite. Renseignez le lieu de résidence et de travail des parents en 2019. Nous allons aussi avoir besoin de l'identité et adresse de vos parents ainsi que leur profession. Vous êtes déjà à la moitié du chemin. Munissez-vous de l'avis fiscal et regardez attentivement dans les références. Vous trouverez facilement le numéro fiscal et le numéro de déclarant. Cliquez sur le point d'interrogation si vous avez besoin d'aide. Au bout de 3 essais infructueux, vous devrez remplir vous-même le revenu brut global et le revenu fiscal de référence. Si vous ne disposez pas de l'avis fiscal, complétez les 2 références avec 13 chiffres fictifs, cela vous permettra de passer directement à l'écran suivant. Avez-vous des frères et sœurs? C'est le moment de nous le dire. Il faut alors donner la date de naissance, le nom et le prénom de toute la fratrie présente sur l'avis fiscal concerné, ici 2019. Vous devez sûrement être scolarisé dans un lycée de métropole ou d'outre-mer. Renseignez simplement l'académie en question et on continue. Si ce n'est pas le cas, cochez une autre case. Ici, c'est la page la plus importante. Comme convenu, vous voulez uniquement une bourse. Cochez seulement la première case. Vous souhaitez demander un logement? Cochez également la case. Vous formaliserez plus tard votre demande de logement. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le tuto « Je fais ma demande de logement Crous ». Remplir ses vœux. Évident pour certains, très flou pour d'autres. Remplissez malgré tout les champs, vous avez jusqu'à 4 choix. Que ce soit dans votre académie, en dehors, différents cursus relevant d'études à l'université, en BTS, dans le secteur de la culture, de l'agriculture. L'ordre de préférence et les vœux seront modifiés par la suite. Le plus important est de ne surtout pas attendre les résultats de Parcoursup ou les résultats du bac. Pour cet exemple, nous allons formuler 4 vœux pour illustrer toutes les possibilités. Vœu 1, BTS à Rouen. Vœu 2, licence 1 à Rouen. Vœu 3, BTS à Strasbourg. Et vœu 4, école d'art au Havre. Saisissez votre IBAN. Il faut qu'il soit nominatif. Il s'agit de votre relevé d'identité bancaire. Il servira à percevoir la bourse par la suite. Il est possible de le saisir plus tard également. Déposez les pièces justificatives demandées en recto verso juste ici. Les pièces ne sont pas toujours les mêmes selon votre situation. Voici l'exemple des parents mariés, divorcés ou bien même concubins. Et si vous ne les avez pas, vous pourrez toujours les déposer plus tard sur Mes services étudiants suivi de DSE. Attention, faites-le rapidement. Un dossier complété est un dossier plus rapidement traité. Les informations données sont exactes? Vous respectez les conditions demandées par le Crous? Vous avez peut-être quelque chose à nous préciser? Tout se fait ici. C'est bon pour vous? Alors cliquez sur Valider mon dossier. Votre DSE est créé. Pour voir l'avancée de votre DSE, rendez-vous 72 heures après votre première demande sur Mes services étudiants, sur la case violette suivie de DSE. Vous pourrez alors ajouter vos documents et bien d'autres choses. Merci d'avoir suivi ce tuto. À très bientôt.